Bienvenue à tous dans cette seconde partie de Business Africa. Cela fait bientôt 2 mois que le Nigeria a fermé ses frontières avec le Bénin dans le but d'endiguer le commerce de contrebande et stimuler son économie nationale. Pourquoi cette fermeture et quelles en sont les conséquences et impacts sur ces deux économies? Éléments de réponse avec Erika Josia Maquette et Awaou Souleymana. La mesure économique qualifiée d'ultra protectionniste prise par le Nigeria ne donne aucun choix à son voisin obligé de capituler et de venir à la table des négociations. De quoi fragiliser davantage Cotonou, port d'entrée fonctionnel pour les produits revendus sur les gigantesques marchés de Lagos. Des produits taxés par le Bénin et qui passent à la frontière en contrebande. Autre problème de taille, le coût de l'essence 2 fois moins cher chez ses voisins, qui profitent du système de subvention nigérian avec le litre à 0,34 €. Conséquence, l'existence d'un trafic d'essence de contrebande vers le Bénin. La consommation locale d'essence a même chuté de 7,2 millions de litres du fait du trafic vers le Bénin. Paradoxalement, cette baisse, si elle est maintenue, pourrait faire économiser 32,5 millions d'euros de subventions à l'État chaque mois, estiment les économistes de Cardinal Stone. Les chiffres officiels ne sont pas vérifiables, mais le contrôleur général des douanes se félicite également d'avoir atteint des records historiques de revenus douaniers. Près de 12 millions d'euros chaque jour depuis 2 mois enregistrés au port de Lagos notamment. Mais la population pâtit de la flambée des prix. Un produit de première nécessité comme le riz est passé de 22 € à plus de 55 € le sac de 50 kg en 2 mois. Un goulot pour les plus pauvres qui vivent avec moins de 2 $ par jour. C'est à une croissance ralentie que doivent se préparer les pays africains de la zone subsaharienne en 2020. Les prévisions de croissance établies par le Fonds monétaire international montrent une courbe en nette baisse à cause d'un ralentissement des exportations induit par les coûts mondiaux des produits comme les matières premières, notamment le pétrole. Les détails de Naya Gomogomo et Fridam Lemoy. La croissance mondiale reste languissante malgré une légère accélération en 2020 selon les perspectives du Fonds monétaire international. 3,5% l'année prochaine contre 3,2% cette année. Les chiffres du PIB qui ont été publiés cette année, conjugués au fléchissement général de l'inflation, laissent entrevoir une activité mondiale inférieure aux prévisions, qui risque d'être révisée à la baisse selon le FMI. Le rebond de la croissance qui est attendu en 2020 est précaire. Il repose sur une stabilisation dans les pays émergents et les pays en développement aujourd'hui en difficulté et sur des progrès dans le règlement des différends commerciaux. Les prévisions de croissance ne concernent qu'une partie du continent avec l'Afrique subsaharienne où l'incertitude domine. Le dernier rapport de cette zone sur les perspectives de croissance publié par le FMI montre un dynamisme économique affaibli pour un taux de croissance moyen qui ne devrait pas dépasser les 3,2% en 2019 et les 3,6% en 2020. On est bien loin des 5% réalisés au début des années 2010. L'inflation, quant à elle, faiblira quelque peu, 8,4% en 2019 et 8% en 2020. Le Rwanda, la Côte d'Ivoire et le Ghana restent en tête de liste des pays à forte croissance, tandis que le Burundi, la Namibie et l'Angola, qui ont connu un ralentissement considérable des exportations de leurs matières premières, sont parmi les dernières. C'est la fin de ce numéro de Business Africa. Merci d'avoir regardé. Nous vous invitons à nous suivre sur nos pages @africanews et Africa News FR pour le français. Agréable suite des programmes en notre compagnie. À la prochaine.